Ah, quelle aventure on a vécue. Déjà d'y aller à Madagascar, j'ai vécu des choses que je n'ai pas vécues de toute ma vie, mais que quelque part j'attendais de vivre ça. Et il fallait que j'ai 60 ans pour le vivre. C'est pas bon ça? Si vous avez des rêves ou des choses que vous n'avez encore pas entré dedans avec le Seigneur, ne les laisse pas sur une étagère à prendre la poussière. Parce que le Seigneur, il a ce chiche de bousculer nos habitudes quand on attend le moins. Et de dire, mais maintenant j'ai besoin de toi. T'es prête, Julia? Ouais, on y va? Ouais. Si tu as besoin de moi, Seigneur, eh bien j'y vais. Alléluia. Et je compte sur toi de me donner tout ce qu'il faut que j'aurai besoin pour que je sois efficace au bon moment. Ça ne serait pas parfait, surtout si c'est moi qui va. Mais je sais que Dieu va venir me rejoindre, il va combler mes manquements. Si on attend d'être parfait pour servir Dieu, eh bien on va attendre longtemps. Hein? Et peut-être, ça y est, j'ai tout compris. Oui, mais demain tu meurs. Ah, mince alors. Il y a quelqu'un qui disait, ce n'est pas autant la longueur de notre existence qui compte. C'est la valeur de chaque jour qu'on vit. Alléluia. Et moi, j'ai pris l'habitude d'improviser avec le Saint-Esprit. Et j'espère que vous aussi, vous avez cette habitude d'agir rapidement. Quand le Seigneur vous dit quelque chose, est-ce que vous prenez 6 mois pour calculer? Attendez, il faut qu'on fasse quelques réunions d'abord, on va discuter, on va sortir, on va faire un prévisionnel. on va savoir si ça vaut la peine ou pas. Eh bien, ça ne marche pas comme ça avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il veut qu'on soit spontané et qu'on agit avec rapidité. Amen. Alléluia. Et que quand d'un coup, je suis en train de marcher dans la rue, de faire mes courses, et j'entends le Saint-Esprit qui va dire, je veux que tu parles à quelqu'un. Ou sourire à ce monsieur. Lequel? Celui qui fait la tête? Ah, d'accord. Ok. Et d'un coup, on voit un visage qui tire une tête de long, et d'un coup, ah, quelqu'un m'a souri aujourd'hui. Je remercie Dieu pour le travail qu'il nous a donné à Claude et moi. Je ne vais pas être long parce que Claude il a un message. Vraiment, j'ai hâte que vous allez pouvoir l'entendre. Parce que mon mari c'est un enseignant. Il va vous donner des outils. Si vous trappez ces choses, si vous le mettez dans la poche et vous le rentrez à la maison, mais ne le mettez pas en machine à laver avant de le sortir de votre poche. Hein. Mais il faut l'appliquer, le dire ça, j'ai des pépites, moi j'appelle ça des pépites. Il y a ça me semble encore un peu trop difficile. Mais ça, déjà, je peux mettre ça en action, je vais mettre en marche quelque chose dans ma vie qui va y aller vers ça. Alléluia. Et comme ça, on reste constamment en marche. Et on finit par oublier qu'on est en train de vieillir un peu. Quelques rides en plus, il paraît que je sais, à force de sourire. Alléluia. Eh bien, tant mieux. Parce qu'il y a encore plein de choses que le Seigneur a préparées d'avance pour chacun de vous. Ne vous habituez pas au service de l'Éternel. Mais restez toujours sur le qui-vive. Parce qu'il pourrait vous appeler à agir avec rapidité dans une situation avec des gens que vous attendez même pas. Parfois on regarde et dit oh là là, lui alors jamais je vais travailler avec lui hein, parce que c'est pas ma façon de faire. Et le Seigneur il dit mais qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais là? Va travailler avec cet homme là, va donner la main, va passer un peu de temps avec cette femme ici. Mais je ne sais pas, on n'est pas le même âge, on n'est pas la même culture, on n'est pas le même... Mais va, parce que tu vas apprendre quelque chose. Parce que je vais te révéler quelque chose. Et que si tu laisses à chaque rencontre de changer quelque chose en nous, eh bien on va grandir, on va prendre de recul, on va avoir une image plus grande de la situation. Pas que celle avec laquelle on discute, mais de notre propre vie.
Et on va sortir d'une petite discussion. On va prendre le temps de prendre le temps. On est tous tellement pressés, mais juste 10 minutes, un quart d'heure, 5 minutes assis sur un banc pour discuter. Ah, vous n'avez pas... Non, mais je sais, vous êtes pressés, mais on va discuter. Et là, on sort de là, on dit, waouh, le Saint-Esprit m'a révélé des choses que je ne savais pas. Et je peux vous dire qu'on est encore loin d'avoir tout saisi. Saint-Esprit, moi je prie ce soir vraiment que tu viens et que tu touches nos cœurs, que tu ouvres nos yeux, nos oreilles, notre bouche pour pouvoir nous parler encore et encore. Seigneur, je veux être à la pointe de ce que tu es en train de faire dans ma vie, mais aussi dans la vie de mon église locale. Et aussi dans ce que tu es en train de faire ici en France avec le peuple de Dieu. Je ne veux pas m'endormir. C'est le moment d'ouvrir mes yeux parce que tu vas faire quelque chose d'extraordinaire. Je sais que j'ai dit ça il y a 40 ans, mais aujourd'hui je le dis encore parce qu'on passe par des choses étonnantes à des choses étonnantes. De miracle en miracle. De révélation en révélation. Le Seigneur, il m'étonne. Son esprit vient nous toucher ce soir et que vraiment on soit encouragé dans notre être intérieur. Alléluia. C'est ça ce que l'apôtre Paul nous a dit. Il a dit, je prie afin que selon la puissance de sa grâce, vous soyez richement bénis et fortifiés dans votre être intérieur afin que Christ demeure dans vos cœurs par la foi. Alléluia. Alors soyez encouragés dans la foi ce soir. Et Saint-Esprit reste. Alléluia. Demeure avec nous tout le long de cette réunion. Amen. Alléluia. C'est un plaisir de se retrouver ce soir, puis de pouvoir parler, exhorter le peuple de Dieu, puis partager la parole de Dieu, puis tout à l'heure la chanter. Okay? Est-ce qu'on peut lever nos mains? Vraiment, on va se remettre entre les mains du Seigneur. On ne va pas passer à côté de ce qu'il y a pour nous ce soir. Vous savez, lors de chaque réunion, Dieu il envoie sa parole, comme je le dis souvent, ou c'est plus précisément le psaume 107, verset 20 qu'il dit, il a envoyé sa parole et il est guéri. Donc pour lui, à partir de l'instant où sa parole est annoncée, eh bien, si elle est reçue avec foi, elle va automatiquement produire un miracle. Alléluia. Qui a besoin d'un miracle? Alors on n'est pas là pour distribuer des miracles comme des bonbons, vous savez, parfois on vient, y a des gens, parfois ils écoutent rien de ce que dit le message, ils attendent juste le moment de l'appel, vous savez, ils voudraient qu'on prie pour eux et que juste par une imposition des mains, il y ait tout qui se règle. Alors il y a des moments où l'Esprit de Dieu agit d'une manière instantanée dans nos vies, mais avant tout le Seigneur nous a donné sa parole. Et lorsque nous recevons sa parole et nous reconnaissons, même lorsqu'elle est prêchée, les paroles personnelles que Dieu nous adresse, même pendant le message, ce sont pour nous de véritables paroles de connaissance qui vont engendrer un miracle. Alléluia. Amen. Donc du miracle, il y en a à disposition, avant même qu'on prie pour les gens, et même si on ne prie pas pour les gens. Parce que la parole de Dieu, elle est annoncée. Amen. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cette parole, on la proclame sous diverses formes, sous la forme témoignée, sous la forme prêchée, sous la forme enseignée, sous la forme chantée, sous la forme écrite aussi. Et moi, je vous encourage à vous fournir les dernières brochures qui sont sorties. Je vais peut-être prendre juste un court moment pour les présenter. J'ai écrit une brochure qui s'appelle « Chrétiens sous influence ». Sous quelles influences? Eh bien, sous les influences démoniaques sous lesquelles un chrétien peut se replacer s'il ne veille pas, tout né de nouveau qu'il est, tout baptisé du Saint-Esprit qu'il est. Vous savez, l'apôtre Paul, dans les Épîtres, à un moment donné, il nous enjoint de faire attention à ne pas être détruits les uns par les autres. On connaît tous des églises où ils se sont détruits les uns par les autres en parlant les uns sur les autres. Hein? Et quand on se détruit les uns les autres, tout chrétien connaît, croyez-moi, c'est certainement pas le Saint-Esprit qui nous inspire. Et si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un autre esprit. Alors au lieu de toujours chercher ce qui ne va pas chez l'autre, veillons sur nous-mêmes, de peur d'être parfois un instrument entre les mains de l'adversaire. Et il y a beaucoup de gens très religieux qui pensent même que c'est Dieu qui les inspire lorsqu'ils sont en train de rabaisser, de critiquer et de détruire les autres. Ça, c'est l'esprit religieux. Vous savez
Alors voilà, ce livre, il peut nous aider à discerner ces choses-là. Un autre livre s'appelle « Briser le pouvoir des malédictions dans nos vies ». On a beaucoup enseigné sur le sujet ces dernières années, parfois d'une manière très valable, et puis d'autres fois ça part dans tous les sens. Les gens nous ont parfois rendus tellement conscients des démons, et encore des démons, qu'on ne voit plus que ça après. On n'en voit plus la gloire de Dieu. C'est quelqu'un qui disait que si on passe trop de temps à étudier l'erreur, on va finir par tomber dans l'erreur. À son tour. Est-ce que vous comprenez? Et parfois, beaucoup de ces gens qui sont toujours en train de vous parler de démons et de délivrance, c'est eux qui ont le plus besoin de délivrance. Ok? Alors, il y a un temps pour parler de ces choses. Il y a un temps pour briser ces choses. Il y a un temps pour prendre autorité vis-à-vis de ces choses, et j'en parle dans ce livre. Mais nous sommes là pour glorifier le nom de Jésus et sa puissance au milieu de nous. Assurons-nous qu'on n'est pas en train de glorifier le diable en enseignant ces choses. Et je voudrais ouvrir encore une petite parenthèse, c'est qu'il y a un chapitre qui devrait vous intéresser quand même, ok? Il ne nous en reste pas beaucoup, on a énormément vendu de brochures et de CD. Et ce chapitre, il s'appelle « Un autre regard sur les péchés des pères sur les enfants ». Dites-moi, soyez honnête, la première fois que vous avez lu dans l'Écriture que Dieu punit les péchés des pères sur les enfants, ça vous a pas fait bizarre? Soyez honnête. Hein, vous n'êtes pas dit, c'est un Dieu juste et bon, dans la colère, riche en bonté, là il y a un truc qui ne va pas. Et vous prenez Ézéchiel, Ézéchiel dit exactement le contraire. C'est pourtant l'Esprit de Dieu aussi qui parle à travers Ézéchiel et qui dit le père ne payera pas pour les péchés de son fils et le fils ne payera pas pour les péchés de son père. Alors qu'est-ce qu'il y a? Elle se contredit la parole de Dieu? Vous voulez savoir la réponse? Elle est là-dedans, vous avez acheté la brochure. Lorsqu'on étudie, alléluia, l'hébreu de ces passages qui sont flous, on a de sérieuses surprises. Amen. D'ailleurs, j'ai cité le commentaire d'un rabbin sur le sujet qui est des plus intéressants, mais je ne sais pas s'il y en aura pour tout le monde. Okay? La brochure, je crois qu'on l'avait déjà la dernière fois qu'on est venu, c'est la lettre tue et c'est l'esprit qui vivifie. Lorsque le diable est venu tenter Jésus-Christ, le Verbe fait chair, il n'est pas venu le tenter avec, comme j'ai l'habitude de le dire, le manuel du parfait petit sataniste. Il a tenté avec des versets bibliques sortis du contexte. Donc on n'est pas à l'abri parce qu'on a la Bible, on n'est pas à l'abri parce qu'on a toutes les traductions de la Bible, et on n'est même pas à l'abri parce qu'on l'a traduite. Parce que certaines des personnes qui ont traduit la Bible n'étaient même pas nées de nouveau, et avaient de sérieuses carences, et étaient de sérieux légalistes d'autres. On est à l'abri lorsqu'on laisse le Saint-Esprit nous instruire et nous révéler le cœur de Dieu. Parce que si la Bible nous a été donnée, c'est pour nous révéler avant toute chose le cœur de Dieu. Et ensuite, c'est pour nous révéler qui Dieu est en nous et qui on est en lui. Amen. Pas pour faire de nous des gens légalistes qui utilisent la parole de Dieu pour tuer leurs frères et sœurs. Alléluia. Merci Seigneur. Et on a sorti aussi un CD, enfin on l'avait déjà sorti, on l'a ressorti dernièrement, remixé, donc ça peut vous intéresser, c'est à la sortie. Ben celui-là, je peux... Qui aimerait avoir un CD qui a un petit budget là? Vous aimeriez avoir un CD, levez la main, je vous l'offre. Voilà, donc il vaut mieux être rapide à lever la main. Alors ce soir, j'aimerais partager avec vous un message sur un principe, un point particulier de la parole de Dieu, qui est absolument prioritaire et absolument indissociable de toute notre marche chrétienne et indissociable de tout ce que nous pouvons faire au nom de Dieu, pour les autres, pour nous-mêmes et pour Dieu. Vous savez quel est ce principe? Quel est ce point? C'est l'amour. Alors, quand on parle d'amour, qu'on dit on va prêcher sur l'amour, il y a des gens qui imaginent un peu que l'amour, c'est un peu un sujet cucu, vous savez. Ils ont un peu cette image du chrétien aussi qui vient vous trouver, vous dit « Oh, je vous aime, de l'amour du Seigneur ». Une image un peu niaise. Et moi, c'est pas de cet amour que je veux vous parler ce soir. C'est de l'amour qui est une puissance. L'amour qui est la nature même de Dieu. La Bible dit que les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Quand tu es rempli d'amour, plus rien ne peut t'arrêter. Et sans l'ingrédient de l'amour, tout ce que Dieu t'a donné pour le servir, tous les dons, tous les principes que tu es appelé à libérer, tous les appels qui peuvent être sur ta vie, écoutez bien, deviennent pervertis.
La foi sans amour devient facilement du fanatisme, de l'obstination. Et on connaît des gens qui se jugent du haut de leur grande foi. Moi, j'ai une belle voiture, j'ai la foi. Toi, tu as une casserole, tu n'as pas la foi. Merci. Moi, je suis en bonne santé, j'ai la foi. Toi, tu es malade, tu n'as pas la foi. L'accusation, ça devient l'orgueil de la foi. Est-ce que Dieu nous a donné la foi pour qu'on en arrive là? Parce que ça, c'est la foi sans amour. C'est pourquoi un verset, j'y reviendrai tout à l'heure, nous dit « La foi est agissante par l'amour ». La foi sans l'ingrédient de l'amour devient pervertie, ça devient même une doctrine pervertie. Le sens de la justice sans l'amour devient de l'inflexibilité. Le sens de la vérité sans amour, ça devient de la critique. On connaît tous ces gens qui nous disent « Ah mais moi je dis la vérité, hein !» Ils disent « Tu m'as tué, tu ferais mieux de ne pas la dire, hein !» Vous voyez, ces gens, ils se justifient parce qu'ils ont dit la vérité, quoi. Ils t'ont assassiné, mais ils sont justifiés parce qu'ils ont dit la vérité. La vérité sans amour, c'est plus la vérité. La bénédiction même de la prospérité. Rechercher à avoir des offrandes sans amour, c'est de la cupidité. L'amabilité sans l'amour se transforme en hypocrisie. Le sens de l'ordre sans amour, ça devient de la manie, du perfectionnisme. La franchise sans amour, ça devient de l'insolence. Et l'intelligence sans amour se transforme rapidement en ruse. Ce qui est bon, en d'autres termes, sans amour, devient rapidement mauvais. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il est dit dans 1 Corinthiens 13:2 ? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Wow. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de ces choses, il va jusqu'à dire justement, je peux avoir la foi pour déplacer des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc vous voyez qu'on peut avoir de la foi, mais on ne l'a pas activé dans le bon sens. On ne l'a pas activé avec le bon ingrédient. On ne l'a pas activé avec la bonne motivation. Il va même jusqu'à dire, je peux donner mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et nous, on a tendance à penser, étant quelqu'un qui est prêt quand même à donner son corps pour être brûlé pour la cause de l'évangile, il a certainement l'amour. Mais d'après ce verset, pas obligatoirement. Et il y a des gens qui, tous les jours, ils donnent leur vie pour des causes iniques. Pour le communisme, il y a des tas de gens qui ont donné leur vie. On peut servir Dieu en se mettant au service du Saint-Esprit, ou on peut servir Dieu en essayant d'utiliser le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur ira jusqu'à dire à des personnes qui étaient ointes, pas à des personnes qui pratiquaient la sorcellerie ou qui étaient dans l'occultisme, à des personnes qui l'avaient ointe dans le ministère des prédicateurs qui imposaient les mains aux malades, qui avaient des guérisons, qui chassaient les démons. Quand ils comparaîtront devant lui, ôtez-vous devant ma face, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que vous ne marchez pas dans l'amour. Wow. Alors attention, ça ne nous justifie pas d'avoir été oint. L'appel, ça ne suffit pas. L'appel, il va falloir le vivre avec la nature de Dieu. Parce que servir Dieu sans amour, c'est servir Dieu sans Dieu. Et croyez-moi, c'est un mauvais calcul, vous êtes d'accord? Donc ce soir, je partage plusieurs réflexions qui deviennent de plus en plus mes réflexions, parce que quand les années passent, vous avez remarqué, quand on dépasse un certain âge là, hein, les anciens, ou plutôt ceux qui sont plus jeunes, ceux qui sont jeunes depuis plus longtemps que les autres. On n'a pas envie de perdre du temps, et on a envie aussi d'enseigner les priorités. Moi j'enseigne la foi, j'enseigne la victoire en Jésus-Christ, alléluia, j'enseigne la prière pour les malades, j'enseigne chasser les démons, mais avant tout je veux enseigner cette vérité. Parce que tout ce que je peux enseigner, si on ne comprend pas cette vérité, ça ne va pas nous servir à grand chose. Et pour ma propre vie, amen. Je ne veux pas qu'un jour je comparais devant Jésus, il me dit, ouais, je t'ai, ouais, c'est sûr, ouais, tu chantais bien, ouais, tu prêchais pas mal, super, mais t'es bidon. Vous connaissez la chanson d'Alain Souchon, je suis bidon?
À chaque couplet qu'il a connu. À chaque couplet, c'est le gars qui essaie de se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Et puis, un bon moment, au bout d'un moment, quand on le côtoie de trop près, on se rend compte qu'il est bidon. Alors, je ne veux pas être un serviteur de Dieu bidon. Amen. Je ne veux pas prêcher sur l'amour et rentrer à la maison et je crie sur ma femme. Merci. Je ne veux pas prêcher les valeurs de la famille et pas les vivre avec mes enfants. Je ne veux pas prêcher la prospérité et être couvert de dettes. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils prêchent des choses qu'ils ne vivent pas. Et Dieu nous appelle à prêcher ce que nous vivons et vivre ce que nous prêchons. Et ce sont seulement cette catégorie de serviteurs de Dieu, cette catégorie de chrétiens qui va donner envie. J'ai pas envie que mon christianisme il fasse pitié. J'ai envie qu'il fasse envie. Alléluia. Allez, deuxième étape, on va attaquer. À la vôtre, c'est fini. Donc je vais partager avec vous plusieurs principes, plusieurs réflexions concernant la manifestation de l'amour de Dieu. Et d'abord, cette vérité est si importante à comprendre, sur laquelle j'ai déjà mis le doigt, c'est le rapport entre la puissance de Dieu et l'amour. L'amour, c'est la motivation avec laquelle nous sommes appelés à servir Dieu et à rechercher aussi la manifestation de sa puissance. Vous avez remarqué que nous avons besoin qu'il y ait plus de manifestation de puissance quand même. Nous avons besoin de plus de miracles. Nous avons besoin de plus de signes et prodiges qui se manifestent au milieu de nous. Une église normale ne devrait pas voir simplement une guérison par-ci par-là. Dans une église qui fonctionne normalement, c'est à chaque réunion qu'il devrait se passer quelque chose d'extraordinaire. Alors, ne vous sentez pas culpabilisé, je suis au même stade que vous. Je cherche à recevoir plus. Alléluia, donc ne le prenez pas mal. Hein? Je ne fais pas mieux que vous, gloire à Dieu. Mais nous sommes en marche. Et c'est pour ça que nous nous nourrissons de la parole de Dieu pour vivre plus, parce que nous ressentons ce besoin. Je ne sais pas pour vous, mais si quelqu'un rentre dans un fauteuil roulant et qui ressort dans un fauteuil roulant, comme c'est le cas 8 fois sur 10, moi, mon cœur, il saigne. Je suis heureux de ce qui s'est passé dans la soirée, mais je rentre, je suis insatisfait. Ok? Parce que j'aspire à plus. Et je veux que le nom de Dieu soit glorifié et que cette puissance soit une démonstration de l'amour de Dieu. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu veut guérir le malade? Pour faire une démonstration de son amour. Amen. C'est pas pour faire un show. Je crois qu'il faut qu'on fasse attention que nos réunions ne deviennent pas des shows. Nous enseignons pas mal actuellement avec Julia sur le surnaturel. On en a parlé ici d'ailleurs les dernières fois où on est venu, sur les dons de l'esprit, afin que les gens puissent s'ouvrir de plus en plus à ces choses. Et la Bible nous dit de rechercher ces choses. Ce n'est pas quelque chose d'ailleurs qui va nous tomber dessus comme ça. Il est question dans l'Écriture que ce soit celui qui cherche, qui trouve, qu'on ouvre à celui qui frappe et que Dieu s'approche de ceux qui s'approchent de lui. Alléluia. Donc la foi, c'est pas quelque chose de passif. Rechercher les dons de l'esprit et rechercher à ce que plus de puissance de l'esprit se manifeste au milieu de nous, c'est bien. On en a besoin. Amen. Amen. Voilà, donc il ne faut pas culpabiliser en disant « Oh, je ne suis pas spirituel, je devrais juste rechercher les fruits de l'esprit. » Il faut les deux. La colombe, pour voler, elle a besoin de 2 ailes. Alléluia. Une de ces ailes va représenter les dons de l'esprit et une autre de ces ailes va représenter les fruits de l'esprit. Un chrétien équilibré doit à la fois rentrer dans la puissance et dans les fruits de l'esprit qu'on peut résumer à l'amour. Alléluia. Alors parfois il y a les adeptes des dons de l'esprit, ils parlent que de ça et ils ne manifestent pas beaucoup d'amour, et il y a ceux qui parlent que des fruits de l'esprit et finalement c'est pas important de rechercher les dons de l'esprit. Mais imaginez une colombe avec une seule aile, hein? Comment elle va tourner? Donc pour bien voler, il nous faut les deux. Amen. Amen. Donc, c'est bien de rechercher à prophétiser. C'est bien de rechercher à ce que la puissance du Seigneur se manifeste avec plus de force au milieu de nous. L'Église n'en a jamais autant eu besoin.
Maintenant, on peut rechercher le surnaturel sans les bonnes motivations. Et c'est alors cette démarche même qui va alors sceller le début de notre fin. Au lieu du commencement de choses glorieuses, justement. Et il est de première importance de réaliser que tout doit trouver ses racines dans cette chose bien précise qui est l'amour. Alléluia. Et Paul, faisant allusion à l'amour, dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 12, 31, aspirez donc aux dons spirituels, les plus utiles d'entre eux, pour briser le pouvoir des malédictions dans nos vies, pour rétablir tout ce qui a besoin d'être rétabli dans nos corps et dans nos âmes, alléluia. Mais il dit, pour cela, afin de rentrer dans cette dimension, je vais vous indiquer la voie par excellence. Il y a une voie par excellence. Et cette voie par excellence, il nous explique que c'est l'amour, et il précise que cette voie surpasse toutes les autres. Alléluia. Cherchez avant toute chose la voie par excellence qui surpasse toutes les autres. Mettez au cœur de votre couple, ceux qui sont mariés, la voie par excellence qui surpasse toutes les autres. L'amour. Alléluia. Hey, votre femme, ça ne l'intéresse pas trop que vous jouiez les supra-spirituels. Dont elle a besoin, c'est d'affection. Vos enfants, ça ne les intéresse pas trop quand vous appellent apôtre, prophète ou pasteur, machin. Ce qu'ils veulent, c'est votre relation. Et sur cette base, après, ils vous respecteront. Amen. Dans votre service pour Christ. Parce que c'est la voie par excellence. C'est celle qui fait que Dieu nous regarde et nous dit, d'accord, je suis avec toi. C'est bien ce que tu fais. C'est pas parfait, comme il dit à une certaine église dans l'Apocalypse. Je sais que tu n'as pas beaucoup de puissance, mais je connais ton cœur. Je connais tes œuvres. Alléluia. Nous, on compare parfois les églises et les gens en fonction du nombre et en fonction de la puissance. Non, Dieu, il ne nous voit pas sous cette forme-là. Il y a des petites églises que Dieu regarde et qui dit, wow, qu'est-ce que je suis satisfait avec eux. Et puis il y en a des grandes, il regarde et il dit, c'est quoi ça? Où ils vont? Ils jouent à quoi? Amen. L'idée n'est pas de chercher les dons pour les dons ou la puissance pour la puissance, mais pour la plus grande dimension d'amour que ces supports vont nous permettre d'exprimer. Alléluia. L'aveugle, c'est bien que tu lui dises Dieu t'aime, c'est bien que tu l'aimes, mais si tu peux lui imposer les mains et qu'il voit, c'est encore mieux. Parce qu'il dira, là c'était plus que des paroles. Et il y a un cri qui sort du cœur de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, donnez-nous plus que des paroles. La Bible dit que je peux posséder autant de foi qu'il est possible. Si je ne suis pas motivé par l'amour, je ne suis rien. Dans l'Épître aux Corinthiens, nous nous rendons compte que le chapitre 12 traite des dons spirituels et le chapitre 14 traite, lui, de l'exercice des dons et des ministères. Et c'est pas un hasard si le chapitre 13, qui traite de l'amour, se trouve entre les deux. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? Que l'amour doit motiver déjà le pourquoi je recherche ces dons et la manière avec laquelle je les exerce. Est-ce que vous comprenez? Je vous donne un exemple. Dieu va te donner une révélation. Oui. Mais il a prévu que cette révélation, tu la communiques d'une certaine façon. Parfois à un certain moment. Mais si tu manques d'amour, peut-être que Dieu te montre un péché dans la vie d'un frère ou d'une sœur, et tu vas la faire lever devant tout le monde pour montrer que tu es quelqu'un qui a des révélations. En cherchant ta propre gloire. Et tu vas humilier cette personne. Alors que Dieu t'a montré ça pour que tu la prennes à part et que tu l'aides à se relever. Mais si tu n'as pas l'amour, tu vas passer à côté. Parce que si tu n'as pas l'amour, c'est ton orgueil qui va prendre le dessus. Je vais montrer aux gens que j'ai reçu une révélation. Alors tu sais ce qu'il va dire Dieu? C'est la dernière fois que je lui en donne une à celui-là. Nous sommes obligés de marcher par la foi, bien sûr. La Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Il est important de comprendre pourquoi nous devons marcher par la foi. Parce que notre chair, vous êtes tous venus avec votre corps de chair ce soir? Difficile de le laisser à la maison, vous avez remarqué? Et parfois il se fait traîner en plus. Hein?
Puis d'autres fois, il ne veut pas venir. Du tout. Parfois, c'est le soir où Dieu va me parler le plus qu'il a le moins envie de venir. Parce que notre chair, et je tiens à vous rassurer, en général, elle ne sent pas particulièrement l'amour de Dieu comme la présence de Dieu. Il y a des moments où on sent cette présence. Mais la plupart du temps, dans notre chair, et à cause de notre chair, quoique nous soyons nés de nouveau, on ne sent pas la présence de Dieu ni l'amour de Dieu. Donc on a besoin de comprendre cet amour et cette présence parce que sa parole nous dit. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Soyons honnêtes, il y a des jours où tu te lèves, tu te sens abandonné. Mais la Bible dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Donc tu dois choisir ce jour-là en fonction de ce que tu sens ou de ce que tu sais. Amen. Dans l'amour, on a besoin de foi aussi pour pouvoir le vivre. Si quelqu'un vient te frapper sur la joue droite, ne me dis pas que naturellement tu fais partie de ces chrétiens qui disent Alléluia, merci mon frère, allez-y encore. Ah que c'est bon de prendre une gifle. Il y a quelque chose qui monte en toi qui dit celui-là, si je m'écoute. Et Dieu dit, il vaut mieux pas t'écouter, mais tu es obligé de marcher par la foi pour pouvoir manifester l'amour. Déjà pour pouvoir croire à l'amour de Dieu. La chair a des désirs contraires à l'esprit, nous dit l'Écriture. La chair ne peut pas capter sinon à certains moments, sinon lors de certaines visitations. Vous savez, parfois vous êtes visité ou vous tombez par terre ou dès que vous êtes enveloppé de cet amour. Alléluia. Et puis quand ça arrive, vous avez l'impression que ça va durer 6 mois. Et parfois, dès que vous vous levez le lendemain, vous avez l'impression que c'est parti. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle à marcher par la foi. Donc pour vivre l'amour, on a aussi besoin de la foi. La foi et l'amour sont indissociables. La foi est une ferme assurance dans notre cœur et dans notre mental de ce que nous ne voyons pas ni ne sentons n'en est pas moins vrai. Nous ne voyons pas Dieu ce soir, vous êtes d'accord? On n'a pas vu le Saint-Esprit rentrer là avec un chapeau sur la tête. Mais vous croyez que Dieu est là? Voilà. Et vous devez le croire par la foi, on est bien d'accord? Ok? Moi aussi je le crois. Là je crois qu'il y a des anges qui sont ici. Si on n'était pas protégé par les anges, il y aurait des armées de démons qui auraient déjà détruit nos familles et ce lieu. Ils sont là, mais on ne les voit pas. Donc on doit marcher par la foi. L'amour de Dieu est vrai pour nous. Dieu nous a tant aimés alors que nous étions encore dans nos péchés qu'il a donné la vie de son Fils unique. À plus forte raison, maintenant, ne va-t-il pas nous abandonner? On est bien d'accord? Mais donc je suis obligé de le saisir par la foi. Parce qu'il y a des moments où je me sens abandonné. Il y a des moments où je me sens seul dans la chair. Mais je ne m'occupe pas de ce que dit la chair. Ce qui m'importe, c'est ce que dit Dieu. Et d'ailleurs, justement, une question que se posent souvent les chrétiens, et peut-être certains n'osent-ils pas la poser, alors que Dieu est amour, et nous n'en doutons pas, d'accord? Non, on est d'accord. Pourquoi avons-nous parfois l'impression que cet amour de notre Père, justement, ne nous touche pas au moment où il devrait nous toucher? On a même bâti des enseignements là-dessus. Oui, Dieu, il aime arriver en retard. Quelqu'un qui arrive en retard, c'est quelqu'un qui est impoli. Vous croyez que Dieu est impoli? Non. Mais pourtant, nous devons constater que parfois, les choses dont nous avons besoin ne sont pas arrivées au moment où nous en avions besoin. Et là, le diable vient nous souffler à nos oreilles et Dieu t'a abandonné. Dieu t'a laissé périr. Dieu il a laissé mourir les gens que tu aimes le plus. Dieu... Et des moments où nous en avons particulièrement besoin de voir la main de Dieu en action dans notre vie. Et sauf manifestation particulière de l'esprit, on ne le voit pas. Je crois que Dieu est amour et c'est avant tout ce qui doit nourrir ma foi. Maintenant, cela n'empêche pas que je suis sûr qu'on ne goûte pas la manifestation de l'amour de Dieu aussi souvent que l'on devrait y goûter, pour la bonne raison qui doit tous nous interpeller et qu'il faut comprendre dans les temps dans lesquels nous sommes entrés, c'est que Christ est la tête dont nous sommes les membres. Vous savez, une personne qui est handicapée,
Parfois, elle a la tête qui fonctionne très bien. Mais les membres ont un problème. Et quand la tête donne des commandements aux membres, les membres n'obéissent pas. Et je crois qu'une bonne partie des choses qui ne se passent pas pour venir au secours des gens qui en ont besoin vient du fait que nous avons un corps dysfonctionnel aujourd'hui. Certains crient partout, Jésus va revenir, il peut revenir à chaque instant. Non, non. Ce qui va faire revenir le Seigneur, c'est qu'il y a une église forte qui va se lever, dont les membres, de moins une partie, va fonctionner correctement. Et Christ dira, ça y est, ça fonctionne. Maintenant, je peux venir la chercher. Dieu il nous a mis sur cette terre pour que ça fonctionne. Pour qu'on fasse une démonstration de son amour. En guérissant les malades, en chassant les démons. En faisant nous-mêmes une démonstration de cet amour de Dieu dans nos familles, dans nos couples, dans nos relations les uns avec les autres. Waouh! Alors cette église, elle va lui faire envie. Il va la regarder du haut des cieux, il va dire, qu'est-ce qu'elle est belle, ma fiancée! Je ne peux pas la laisser plus longtemps sur terre. Il faut que je vienne la chercher. Alléluia. Alors moi je vous rassure, il ne va pas revenir cette nuit, il ne va pas revenir la semaine prochaine. Il y a toute une brochure sur le sujet. Il y a des gens qui nous annoncent des dates à n'en plus finir et quand ça ne marche pas, ils ont encore le culot de nous annoncer d'autres dates. Et le manque d'humilité, je dirais. Non. On a autre chose à faire qu'être enlevé pour l'instant. On a la responsabilité de faire fonctionner le corps de Christ pour que Dieu soit glorifié. On a la responsabilité de devenir sensible au Saint-Esprit comme jamais nous ne l'avons été, pour que quand la tête, elle donne un commandement, on entende. Et quand le Seigneur me dit, tu vois ce frère là-bas, il est dans les ennuis, va le trouver. Et tu vas l'aider. Tu vas pourvoir à son besoin. Et ce frère, quand ça arrivera, qu'est-ce qu'il dira? Dieu m'a secouru. Tu deviens le miracle de Dieu pour quelqu'un. J'en ai assez des chrétiens qui sont les ennuis des autres, plus qu'autre chose. Ils sont toujours en train de chercher ce qui ne va pas chez les autres, et toujours en train d'être choqués s'il y a une offrande, si on veut donner à quelqu'un, si on veut se regrouper pour aider quelqu'un. Ah non, mais est-ce que c'est vraiment conduit par l'Esprit? Est-ce que... Il nous faut des gens qui ont envie, qui sont remplis de la compassion de Dieu, et qui se mettent à l'écoute du Saint-Esprit, qui payent le prix pour être le secours de Dieu. Ou tout simplement la bénédiction de Dieu lorsqu'on était à l'île de la Réunion. Ah, on avait bossé dur, hein, chérie, n'est-ce pas? Quand on fait des réunions, on bosse dur, les amis. Et ma femme, à un moment donné, elle dit, ah, qu'est-ce que j'aurais aimé si j'avais le temps faire un tour en hélicoptère, là, sur l'île. Ok, et puis si j'avais l'argent, parce que ça coûtait quand même quelque chose, on n'avait pas de, on voulait pas investir là-dedans. Le soir, on reçoit un coup de fil, c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd, comme on dit. Il y avait un frère qui était là, il lui dit, voilà, demain matin, vous allez à tel endroit, c'est déjà payé, vous faites votre tour d'hélicoptère. Alors, je ne dis pas ça pour que vous me payiez un tour d'hélicoptère ce soir. Ça risque pas. Ce que j'essaie de dire, c'est que quand c'est arrivé, oui, on a dit, il y a quelqu'un qui a payé, il y a quelqu'un qui s'est intéressé à nous, et on l'a béni. Mais on avait vraiment le sentiment que Papa Dieu avait envoyé quelqu'un. Et avait répondu au désir du cœur de mon épouse. Est-ce que vous comprenez? Si je suis un instrument pour vous bénir demain quand vous êtes dans les ennuis, ou simplement pour vous bénir, pas besoin toujours d'être dans les ennuis d'ailleurs, hein, pour que quelqu'un cherche à nous bénir. Et c'est un désir profond que vous aviez. Ben, c'est vrai, vous allez dire, oui, c'est Claude Payan, mais vous allez avoir un cœur plein de reconnaissance à l'égard de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui va ressortir. Amen. Et je crois que souvent nous attendons que Dieu fasse quelque chose sans que nous fassions quoi que ce soit. Or Dieu se manifeste sur cette terre à travers les membres de son corps. Et qui c'est les membres de son corps? Hello les membres de son corps là. Yes. Donc les membres du corps ont la responsabilité d'être à l'écoute de la tête. Amen. Amen. Chaque fois que je prie que ton nom soit sanctifié, j'ai la responsabilité de comprendre quelle est ma part pour sanctifier le nom de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais souvent on a eu cette attitude. J'ai prié, j'ai fait ma part là, que ton nom soit sanctifié. Les Seigneur, vas-y, sanctifie ton nom, débrouille-toi. Et Dieu dit non, mais oui, je vais le sanctifier, mais comme je m'exprime sur terre à travers mon corps,
tu es la première personne, puisque tu pries, c'est que tu es vraiment concerné par la chose. Tu es la première personne que je vais utiliser pour sanctifier mon nom. Alléluia. Le Saint-Esprit est chargé de manifester les œuvres de Dieu sur cette terre. Et il va utiliser des canaux humains pour cela. Éphésiens 3:20 que je vous ai cité plusieurs fois, je crois qu'il n'y a pas un seul message où je ne cite ce passage de l'Écriture, tellement je le trouve puissant. Éphésiens 3:20 nous dit « À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. » Ce n'est pas une puissance qui sort du mur, ce n'est pas une puissance qui descend d'un nuage abstrait, c'est une puissance qui sort de nous. C'est-à-dire que Dieu manifeste son esprit sur nous et en nous pour transformer nos vies, et il manifeste son esprit, il le veut, du moins à travers nous, pour transformer la vie des autres. Est-ce que nous sommes connus comme des hommes et des femmes qui régulièrement ils entendent le Saint-Esprit qui leur dit de faire quelque chose et de dire quelque chose qui va transformer la vie des autres? Amen. Ou alors nous sommes des spectateurs. Ça c'est, je vais écrire un message bientôt. Est-ce que nous sommes des spectateurs ou des acteurs? Spectateurs, je regarde, voilà. Je regarde, on fait une offrande pour aider quelqu'un, je regarde, je mets rien, je dis c'est bien, alléluia. Je passe à côté de quelqu'un dans la rue qui joue de la guitare, j'aime ce qu'il est en train de jouer, alléluia, je dis c'est bien, c'est super, je lui serre la main, mais je ne mets rien dans la caisse. Des tas de gens sont spectateurs. Et nous devons passer de spectateur à acteur. Amen. Parce que l'acteur, il fait l'histoire. Le spectateur, il subit l'histoire. Et ça, c'est une bonne question, honnêtement, qu'il faut qu'on se pose chacun. Où est-ce que j'en suis en ce moment? Est-ce que je suis un spectateur ou un acteur? Alors peut-être que je prie toute la journée, alléluia, je loue Dieu toute la journée, oui, mais d'accord, mais c'est pas ça qui fait de toi un acteur. Tu deviens un acteur quand tu te mets en action. Et tu peux te mettre en action quand tu es suffisamment sensible au Saint-Esprit. Donc moi, je vous encourage à partir de ce soir, à dire, Seigneur, je ne me contente pas d'être un acteur où parfois je suis peut-être spectateur, mais je suis encore trop souvent un acteur. Rends-moi sensible à ton esprit. Vous savez que c'est dangereux, ça? Parce qu'en général, lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, il nous demande de perdre quelque chose. Parce qu'aider quelqu'un, c'est perdre quelque chose. Si je te donne 10 € et que j'en ai que 20, je me retrouve qu'avec 10 moi aussi. Aimer, c'est toujours un sacrifice, sinon ça n'a pas de valeur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Amen. Et quand on aime, on paye un prix. Si on aime son conjoint, on ne va pas faire que ce qui nous plaît et essayer de le faire aller dans la direction où les choses nous plaisent à nous. On va faire des concessions. Amen. Si on aime ses amis, ben, il y a des choses peut-être qui ne nous intéressent pas nous, mais on va le faire, ça nous coûte quelque chose, parce que ça leur plaît à eux. On les aime, et quand on aime, on paye un prix. Comme notre Père Céleste qui nous a donné l'exemple, qui a tant aimé le monde, qu'il a donné la vie de son Fils unique. Il faut se méfier de ces chrétiens qui vous disent toute la journée qu'ils vous aiment et qui font rien. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est l'amour niais dont je parlais tout à l'heure. C'est l'amour qui ne coûte rien, vous savez. Ah, je t'aime de l'amour du Seigneur. Tu sais que j'ai pris pour toi, mon frère, ma soeur. Hein? Alléluia. C'est pas viril, ça. Il n'y a rien de Dieu dans tout ça. Dieu, c'est l'action. Je l'ai dit, je le fais. Alléluia. Wow, je marque la différence. Et si je me trompe, ben, c'est pas grave. Dieu, il rattrapera le coup. Alléluia. Pourquoi? Parce que parfois, certains ont tellement peur de se tromper qu'ils ne font plus rien du tout. Il vaut mieux se tromper avec sincérité et avoir fait quelque chose que rien faire du tout par peur de se tromper. Donc nous avons la mission avant tout autre de manifester de la part de Dieu son amour sur cette terre. Et avant d'essayer de le manifester aux extrémités de la terre en disant aux Africains et aux Indiens à quel point Dieu les aime, il faut commencer à le manifester aux gens qui nous sont le plus proches. Amen.
Moi j'ai une femme, c'est la première personne qui doit dire, c'est vrai, ces prédications sont véritables. Amen. Elle vit 24 heures sur 24 avec moi. C'est la première à savoir si je suis bidon ou pas. Non, tu n'es pas bidon. Merci chérie. Okay. Ne t'inquiète pas. Merci, tu as dit ce que je t'avais dit de te dire. Vous savez, je le répète, quand les années passent, on regarde les erreurs qu'on a fait tous. On n'a pas envie de les refaire. On n'a plus envie de perdre du temps. Et on a envie de devenir l'essentiel. Alléluia. Puis, c'est pas pour ça que on doit pas être quelqu'un de simple. Jésus, la Bible nous dit, il est venu comme un simple homme. Vous vous rendez compte? Il était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est venu comme un simple homme. Il faut que les serviteurs de Dieu, ils apprennent à venir comme de simples hommes. Amen. Qu'ils n'aient plus besoin de tout le tralala et de tous les titres et qu'on les appelle ceci, qu'on les appelle cela. Jésus, il est venu comme un simple homme, mais c'est lui qui avait toute autorité. Alors qui je suis, moi, pour venir frimer? Alléluia. Et chacun de vous, c'est important. Balayez toute cette frime-là qui entoure souvent le ministère, qui entoure souvent l'église. Quand on gratte, on ne trouve pas grand-chose de profond. J'avais un article dernièrement sur ma page Facebook CJP Exhortation. Vous savez, moi j'ai régulièrement entendu des gens dire, avant de connaître le Seigneur dans le monde, j'avais des amis, mais formidables. D'accord, on était dans le péché, mais on se coupait en quatre, on était prêts à donner notre vie les uns pour les autres. Et puis je me suis converti, et dans l'église, j'ai du mal à trouver de tels amis. Cherchez le hic. Jésus a dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Cherchez le hic. Hey! Peut-être que le jour qui est vraiment dans les ennuis, tu te dis, je ne me sens pas d'aller le dire aux chrétiens dans l'église. Alors je ne parle pas des gens profiteurs. Dans les églises, parfois il y a des gens qui sont toujours prêts à profiter des autres. Je ne parle pas de ça. Je parle des gens qui parfois sont des gens sincères, qui aiment Dieu, qui sont dans les ennuis, mais qui n'oseront jamais dire qu'ils sont dans les ennuis de peur d'être jugés, alors que dans le monde, de suite ils allaient trouver leurs copains en disant tu vas m'aider à en sortir. Et si demain c'est toi, je t'aiderai à en sortir. Et on ne va pas faire de chichi. Il y a beaucoup de chichi qu'il va falloir éliminer du milieu de nous dans les églises évangéliques pour devenir vrais. Jésus a dit, associez tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est-à-dire que ça doit se voir. Les gens, ils vont connaître, ils voient, ils disent, waouh, la manière dont ces gens s'aident, s'encouragent, se supportent, se pardonnent et évoluent ensemble, ça ne se trouve nulle part ailleurs. Et ça s'appelle les chrétiens. Et ça donne envie. Donc nous avons une mission, c'est bâtir une église qui donne envie. Amen. Amen. Alléluia. Bâtir une église qui donne envie. Bâtir des couples qui donnent envie. Avoir des vies personnelles qui donnent envie. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus d'erreurs. Mais ça donne envie. On est appelé à avoir une passion communicative qui donne envie. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ne donnent pas envie. On dirait que c'est dur la vie chrétienne. C'est presque une punition. C'est ça. Des fois, quand je ne connaissais pas le Seigneur, c'est vrai que j'étais dans le péché, mais il y avait des choses intéressantes dans la vie. Je vivais des grandes aventures. Depuis que je suis chrétien, tout ce qu'on m'a enseigné, c'est surtout viens à l'église. Tu viens à l'église, tu repars chez toi, tu viens à l'église, tu repars chez toi. Mais le but de venir à l'église, c'est de se recevoir une parole qui nous communique cette passion. Amen. Et qui nous aide à trouver notre propre appel pour être efficace dans la société. Il y a des gens, parfois, ça fait 50 ans qu'ils vont dans la même église et c'est pas leur faute. Souvent, on les a enseignés comme ça. Et leur logique, c'est que de venir réchauffer une chaise. Non, tu as un appel merveilleux sur ta vie. Tu es quelqu'un de merveilleux parce que tu es quelqu'un né de nouveau. Qui est né de nouveau ici? Quelqu'un né de nouveau et quelqu'un de merveilleux parce qu'il a été recréé en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lorsque David, sous l'ancienne alliance, une alliance bien inférieure à l'alliance qui est la nôtre, à travers le sang de Jésus, déjà il disait, je te remercie, il se permettait de dire, je te remercie de ce que je suis une créature merveilleuse.
alors qu'il n'avait pas l'esprit comme nous, alors qu'il n'était pas né de nouveau. Parce que l'esprit n'est devenu accessible que quand le voile du temple s'est déchiré et que le corps de Christ a été brisé. Amen. Mais il était sous cette alliance et déjà, il pouvait dire, je te remercie de ce que je suis une créature si merveilleuse. À plus forte raison, ceux qui sont authentiquement nés de nouveau en Jésus-Christ. Sous l'ancienne alliance, alors que l'esprit était donné avec mesure, pas comme sous la nouvelle alliance où l'esprit a été répandu sur tous ceux qui acceptent Christ comme sauveur, déjà leur Seigneur, le Seigneur aux Hébreux leur donnait ce commandement que le faible dise je suis fort. Et pourtant ils n'avaient pas la mesure d'esprit qu'on a aujourd'hui, est-ce que vous comprenez? Mais déjà ils pouvaient par la puissance de cet esprit, au lieu de se complaire dans leur faiblesse, manifester la force de Dieu. À combien plus forte raison ceux qui sont authentiquement nés de nouveau aujourd'hui peuvent-ils manifester la puissance de Dieu? Est-ce que vous réalisez? Mais tout commence par le croire. C'est pour ça que nous prêchons la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si on entend des messages qui nous encouragent au misérabilisme. Ah, je suis un pauvre chrétien. Je suis sauvé de justesse. Oh Seigneur, quand je prie, s'il te plaît, exauce-moi. Allez, allez, fais un effort. Vous savez, dans Jean, lorsque la Bible dit, si ce que vous demanderez dans la prière, je le ferai. Le texte grec, c'est pas juste demander, parce que demander ça peut être vaste, ça peut être pleurnicher, demander, ah Seigneur s'il te plaît, c'est tout ce que vous demanderez comme un droit. Tu dois d'abord connaître quels sont tes droits, parce que le diable est un menteur. Tu dois apprendre à connaître qui tu es devenu en Jésus-Christ. Non pas quelqu'un d'orgueilleux qui va se regarder dans la glace tous les matins en disant je suis le plus beau, je suis le plus fort. C'est pas ça. Mais en disant tout faible que j'ai pu être, tout petit que j'ai pu être, tout faible que je peux me sentir, l'Esprit de Dieu habite en moi. Et Dieu peut faire par la puissance qui agit en moi infiniment au-delà de tout ce que je peux concevoir. Cet autre passage de l'Écriture, j'ai prêché là-dessus hier dans une église maison en fin d'étrange, dans les psaumes, c'est le psaume 68, verset 28. Et là aussi, on est sous l'ancienne alliance. Et Dieu s'adresse à ses serviteurs et leur dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est-à-dire, Dieu, il ne me demande pas, Claude Payan, écoute, c'est de me faire plaisir, Claude Payan, c'est d'être un peu puissant de temps en temps. À temps perdu, allez, fais un petit effort. Et je crois qu'il y a beaucoup de passages de l'Écriture, on les a pris comme des options. Alors que le verset dit ordonne. Ah mais Seigneur, tu n'as pas vu que... Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Dieu dit, oui, j'ai vu. Mais c'est pas toi qui vas le faire, c'est moi qui vais le faire. C'est pour ça que quand il appelle Jérémie, Jérémie lui dit, Seigneur, je suis jeune. Et Dieu lui dit, ah ben je n'avais pas vu, sur la photo que j'ai de toi, tu fais beaucoup plus vieux. Non, Dieu lui ne dit pas je suis jeune. Où on va là? C'est pas de l'humilité ça. Hein? Arrête de penser à la petite église, Jésus. On a des enseignements, les amis, qui nous créent plus de problèmes qu'autre chose parce qu'on a placé notre foi souvent dans ces enseignements. Elle a produit une foi négative. On pense souvent que Jésus, il vient chercher le petit troupeau. Le petit troupeau qui il est tout là, écrasé. On est une petite bande d'illuminés, là, et ça, il vient nous chercher. En général, ceux qui croient ça, ils en font partie, hein, évidemment. Permettez-moi l'expression. Il n'en a rien à faire, Dieu, du petit troupeau. Il veut un grand troupeau. Jésus, il n'est pas mort pour un petit troupeau. Il est mort pour que le maximum puisse être sauvé et rentrer au ciel. Notre vision, c'est pas d'être une secte où on veut être un petit troupeau là entre nous et on attend le retour de Jésus. On veut que le maximum parvienne à la connaissance de qui est Jésus et de l'amour de Dieu. Et donc il faut que le maximum d'entre nous commence à briller et commence à donner envie. Alléluia! Gloire à Dieu. Je vais essayer de le finir ce message parce que quand on rentre dedans, c'est excitant, vous savez. Nous voulons que les gens puissent dire
lorsqu'on est secours de la part de Dieu, parce qu'on a été à l'écoute du Saint-Esprit, qu'il puisse se dire, Dieu m'a secouru, Dieu est arrivé à temps, Dieu m'a manifesté son amour, Dieu a agi à mon égard. Il a envoyé son ange, il a envoyé son serviteur, il a envoyé son enfant. On connaît tous, on a vécu des histoires. Un jour tu pries et tu n'as plus d'argent, tu n'as plus de quoi manger et nourrir les enfants. Et puis tu entends frapper à la porte. Et quand tu ouvres, il y a un gros panier de victuailles et il n'y a plus personne. Et là tu te dis, il y a quelqu'un qui a été à l'écoute de Dieu. Et ce n'est pas important que tu saches qui. Lui, il aura sa récompense devant Dieu. Alléluia. Donc quand on fait quelque chose, à la rigueur, je dirais, c'est pas important que des gens sachent que c'est nous. Ce qui est important, c'est qu'il glorifie le nom de Dieu. Et il faut qu'on désire que des choses comme ça se produisent plus souvent. Parce que s'il y a ces beaux exemples qu'on cite régulièrement dans des livres, ben, il y a tous les exemples aussi où les gens, ils ont prié, il n'y a rien qui s'est passé. Et pourtant, ils étaient dans le besoin. Et pourtant, ils devaient payer leur loyer. Et pourtant, ils devaient sortir de cette situation tel jour. Et ça arrive 3 mois après. Entre-temps, toutes les notes, on leur taxe 10% de plus. Est-ce que c'est à la gloire de Dieu tout ça? Tout cet argent qui s'envole en fumée, qui aurait pu aller pour la gloire de Dieu. Alors, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y en a qui sont des hypras spirituels, et Dieu les exauce. Et puis, il y en a d'autres, eh bien... Non, c'est qu'il faut qu'on ait un corps qui fonctionne mieux, avec plus de membres qui sont à l'écoute du Seigneur. Alléluia. Sois le miracle de Dieu pour quelqu'un. Dis-le à ton voisin. Sois le miracle de Dieu cette semaine, ce week-end qui vient. Demande au Seigneur qu'il t'utilise pour que tu sois le miracle de Dieu pour quelqu'un. Alléluia. Que tu sois un membre qui fonctionne, qui entend le commandement du corps. Que tu participes au bon fonctionnement du corps de Christ. Alléluia. Parce que comment est-ce que je sais que Dieu m'aime? Je le sais parce que sa parole me dit. On est d'accord? Mais comme souvent je ne vois pas et je ne sens pas le Seigneur, sauf vision particulière, et je le disais, visitation particulière, mais je sais aussi que Dieu m'aime quand quelqu'un qui se réclame de ses enfants me témoigne cet amour de manière concrète. Amen. Je sais que Dieu m'aime quand ma femme est pleine d'affection à mon égard. C'est pas juste ma femme, parce que c'est une servante de Dieu, parce que c'est une enfant de Dieu. Donc je sais que Dieu m'aime. Elle sait que Dieu l'aime quand je lui parle gentiment. Nos enfants savent qui est, comprennent, même si ça leur prend du temps, mieux qui est Dieu le Père, si leur papa se comporte bien à leur égard, au lieu de leur crier dessus, au lieu de les rabaisser, au lieu de leur faire des remarques, ou les traiter d'incapables. Là, ils comprennent mieux Dieu le Père. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Ah non, mes enfants, ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas Dieu. » Attends, qu'est-ce que tu leur as manifesté de Dieu? Parce que eux, tout ce qu'ils regardent pour l'instant, c'est l'exemple qu'ils ont. Ils comprennent les entrailles de miséricorde de Dieu à travers maman, El Shaddai. El Shaddai, c'est le Dieu qui nous allaite aussi, avec ses seins de femme. Un Dieu, il a les deux, hein? Amen? Donc, les femmes doivent exprimer une part de Dieu, les hommes doivent exprimer une autre part de Dieu, les pères, les mères, waouh! Amen? Mon fils, qui a travaillé 7 ans en Angleterre, il est revenu, il a fait un burn-out. Bon, mais qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu de lui dire, oh, alors, tu n'as pas vu que tu as trop travaillé, tu t'es même pas rendu compte que tu es allé au burn-out, hein? Non, on a pris soin de lui. On a pris soin de lui, alléluia, de manière complètement désintéressée. Comme par hasard, l'appartement qu'on avait, qu'on louait à quelqu'un, il a été libre, hein? Il s'est libéré 1 semaine avant. Et d'un coup, il revenait, il a vu la main de Dieu. Il y avait un endroit où il pouvait rester. Sinon, il serait resté avec nous, pas de problème. Mais on l'entoure, il n'avait plus d'argent, mais on s'en est occupé. Alléluia. Ça prend du temps de sortir d'un burn-out. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont vécu un burn-out.
Okay? Parfois, les gens qui ne comprennent pas, ils croient que vous le faites exprès, que vous êtes incapable. Mais vous ne pouvez plus. Le burn-out, c'est qu'un matin, tu te lèves et ton corps, il ne veut plus bouger. Tu as besoin de la compassion des gens. Ben, qu'est-ce qui se passe? 2 ans après, ben, aujourd'hui, ça y est, il a trouvé un travail. Et aujourd'hui, ben, il prend dans sa main sa maman. Quand il était plus jeune, il était peut-être le plus difficile avec elle. Aujourd'hui, ma petite maman. Et il revient au Seigneur. Alléluia. Mais parfois, il y a des enfants de chrétiens, la dernière personne qu'ils vont trouver quand ils veulent revenir au Seigneur, c'est leurs parents. Parce que les parents, ils leur ont bourré le crâne de versets bibliques, mais ils n'ont pas été un verset biblique. Donc quand nous demandons au Seigneur, je termine, de faire quelque chose, nous devons aussi être ouverts à ce qu'il nous dise, mais que nous sommes la personne, le support qu'il va utiliser pour le faire. Nous devenons la réponse de Dieu. Vous savez l'honneur que Dieu nous fait de devenir sa réponse. Amen. Le mot messager, c'est souvent traduit par ange, mais ça concerne aussi tout messager. Tu deviens un ange de Dieu. Tu deviens la réponse de Dieu quand tu es à l'écoute du Saint-Esprit et que tu agis pour aider quelqu'un. Alors aider quelqu'un, c'est pas toujours je vais lui payer ses 6 mois de loyer. Mais c'est parfois lui dire la bonne parole au bon moment. Passer du temps. On sait à quel point une parole peut blesser, mais on sait à quel point aussi une bonne parole, elle peut remonter le moral. Elle est arrivée au bon moment pour nous empêcher de couler quand on est vraiment mal. Juste quelqu'un qui croit en nous. Juste quelqu'un qui ne va pas se lier au groupe des accusateurs. Et qui va dire, ok, tu as failli, ok, tu n'as pas été à la hauteur, mais ça tu le sais déjà. Il y a des gens, quand vous êtes mal, ils veulent juste venir confirmer ce que vous savez déjà. Comme si, et parfois ils vous disent, le Seigneur m'a montré, il t'a rien montré le Seigneur, on le voit tous. Alors, faisons attention, les prophètes, on veut qu'ils aient des paroles réellement prophétiques à nous annoncer, pas des choses qu'on voit tous. Ah, le Seigneur me montre, mon frère, tu es fatigué. Bon, on le voit tous qu'il est fatigué. Pas besoin de nous balancer une prophétie, là, pour jouer les spirituels. On a autre chose à faire que jouer les spirituels. On a à être. On a autre chose à faire que paraître. On a à être par la puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas par nous-mêmes, mais nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, car l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous. Alléluia. Et c'est un esprit d'amour, de force et de sagesse. Donc essayer de vivre son christianisme sans que l'amour soit notre priorité, essayer de vivre son couple, essayer de vivre les relations entre nous dans l'église, essayer même de prêcher l'évangile sans amour. Vous savez, on peut prêcher l'évangile sans amour. Il y a des gens même qui ont mis certaines méthodes au point. Vous savez, je me rappelle, c'est des personnes qui avaient mis la méthode au point là, pour amener une âme au Seigneur. Alors d'abord, vous ciblez votre cible. Et après, mais les gens, ce n'est pas des cibles. C'est des gens, des personnes avec des émotions. Ce n'est pas des cibles. Ça ne devient pas même la croissance de l'Église. Alors, hey, il y a 200 de plus. Ok, mais ce n'est pas des chiffres non plus, les gens. Amen. C'est vite fait de servir Dieu sans Dieu. Et parfois, c'est facile aussi. Vous savez, avec mon épouse, après toutes ces années, on a du métier. Hein. On sait faire une réunion. Hein. À la rigueur, je peux faire une réunion avec des chants que je choisis, qui me conviennent le plus. Je fais une réunion avec un message qui me convient le plus, où je trouve que ça met le plus en évidence mes talents d'orateur. Mais tout ça, c'est peut-être pas ce que Dieu veut pour la réunion. Donc chaque jour, il faut se remettre en question. À chaque réunion, il faut se remettre en question. Sinon, on va faire des réunions sur la base des habitudes. On va faire des réunions pour Dieu sans Dieu. Parce qu'on n'a pas consulté Dieu. Amen. Et on sait que dans beaucoup d'églises, tu y vas dimanche après dimanche, mais tu ne t'attends pas à avoir une surprise parce qu'on ne fait que répéter ce qu'on a déjà fait. Parce qu'on ne cherche pas à savoir si Dieu voudrait qu'on fasse différemment. Alors servir Dieu sans Dieu, vous êtes d'accord avec moi que c'est assez embêtant quand même. On va vite être à court de carburant. Hein.
Venez, on va lever nos mains. Merci Seigneur, Dieu puissant. Alléluia. Cette parole, elle est pour vous, elle est pour moi le premier, ok? C'est une parole pour l'Église dans ces temps. Plusieurs de ces messages que Dieu nous met à cœur, ils sont pour l'Église. L'Église doit passer par une réforme des mentalités. Il ne faut pas que le monde il ait mieux à proposer que l'Église, vous comprenez? Sinon, nos jeunes, c'est normal qu'ils aient envie de continuer à aller dans le monde. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta vie. Amen. On va juste chanter un chant ou deux et après on va voir si on est, ça sent dirigé à prier pour les gens ou simplement à conclure par la prière.